Bonjour tous, hein. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que vous allez pouvoir profiter de ce week-end, hein. Bon, cette nuit, hein, c'était une nuit très 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 importante, hein, pour une bonne partie d'entre vous, hein. La Lune est passée de Saturne en Bélier, hein, donc ça veut dire aussi beaucoup de changements. On passe de la patience, hein, à on veut les choses tout de suite, hein, on fait les choses tout de suite maintenant et puis pas demain, hein. Donc j'espère que vous avez pu faire les actions, hein, pour accueillir cette nouveauté, pour accueillir ce changement, hein, qui arrive à vous, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui arrive une fois tous les 30 ans, hein. Donc regardez un peu ce qui s'est passé il y a 30 ans dans votre vie autour de vous et voilà, vous comprendrez un petit peu mieux, hein. Il faut juste, hein, se préparer et dire tout simplement, hein, à l'univers, au guide, qu'on est prêt à accepter ce changement dans un sens ou dans un autre, hein, voilà. Et c'est quelque chose de bon. En plus, pendant une semaine, ça va être un gros chamboulement, hein, surtout pour les natifs du Bélier, puisqu'on rentre en Bélier. C'est un grand changement pour les natifs du Scorpion. Il y a les Balances aussi, hein, qui vont être très sensibles un peu à tout ça. Et puis, oui, aujourd'hui, hein, c'est la fête des amoureux, hein. On arrive au 14 février, hein. Alors oui, je sais qu'il y en a pour certains qui sont un peu contre cette fête, hein, parce que c'est une fête, ils le voient comme une fête commerciale, mais ça reste quand même une fête des amoureux, on reste fidèle à cette tradition, hein. Donc voilà, même si ça peut être très dur pour beaucoup, hein, parce que on a pris l'habitude, on se retrouve tout seul, hein. N'abandonnez pas, restez positif ou positive, hein, malgré la situation, euh, parce qu'il y a quelque chose de beau, hein, qui arrive, qui s'annonce à vous, hein. Je vous dis, oh, il y avait une carte d'un tarot qui était coincée là. Ah, restez positif par rapport à la situation. Bon, on va commencer la guidance, hein. Donc, générale, n'oubliez pas que c'est quand même une guidance générale, hein, donc il faut prendre les choses avec parcimonie, hein, il faut prendre les choses parce que ça va vous parler dans le cœur, il faut prendre les choses parce que ça va résonner en vous, hein, pas simplement parce que vous avez envie de les entendre et que ça vous fait plaisir. Alors oui, aujourd'hui, j'ai mis ma tête, hein, j'ai mis ma tête, j'ai mis mon visage, et comme ça permet un peu de me voir, et puis ça permet aussi aux personnes qui me découvrent, hein, d'avoir un visage sur une voix, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je mets très souvent la vue sur les cartes, mais donc de temps en temps, j'essaye de poster une vidéo où on me voit moi sans filtre, sans rien, un cache-net naturel. Bon, c'était quoi ce carte qui s'était caché? Alors, et oui, et dernière chose, hein, n'oubliez pas, ceux qui veulent une guidance qui vous correspond vraiment, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un mail, un message du tarot et oracle, hotmail.com, et on prend rendez-vous, comme ça je vous appelle en visio, hein, et puis on passe une petite heure, hein, ensemble, et voilà, voilà. Bon, en tout cas, bon, la carte, hein, la carte qui était mélangée, qui était dans mon romantic love, hein, et c'est le 9, hein, le 9 de coupe, hein, de mon tarot des flammes jumelles, hein, le 9 de coupe, hein, ça représente, c'est vraiment, voilà, c'est un vœu qui se réalise, un vœu amoureux, attention, puisqu'on est quand même sentimental, c'est un vœu amoureux qui se réalise, c'est un moment de joie, de satisfaction, un moment où on va pouvoir remercier l'univers, hein, de ce cadeau qu'il nous fait, donc c'est peut-être, hein, peut-être une rencontre ou un retour, hein, en tout cas qui s'annonce à vous, hein, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle, voilà, ça commence déjà bien, on commence bien, hein, c'est un grand grand vœu qui va se réaliser, un vœu amoureux, hein. Voilà, 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 voilà. Ça fait bizarre de me voir sur la caméra. Limite, j'ai perdu l'habitude, hein, de me mettre en mode caméra. Ça m'a jamais fait peur, mais bon, voilà, ça fait bizarre de se mettre en mode comme ça. Alors, hein, qu'est-ce qu'il va nous dire notre cher petit romantique là, hein? Parce que je vous ai préparé plein de tarot et oracles, hein. Je dis pas qu'on va tout prendre, hein, en fonction du temps, on verra. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire notre cher petit romantique là, quel message, oh, celle-là, elle a envie de partir. Allez, allez pour nous, hein. Voilà, hein. Eh ben oui, tout simplement, hein. Alors, des fois, on doit faire une route, on doit continuer notre route sans attendre à la personne, hein.
et que c'est en faisant cette route-là que ça se trouve, eh ben, on va trouver une personne qui va remplacer celle qu'on attendait depuis le départ, hein. Donc le message, je crois qu'il est assez clair, hein. Il ne faut pas rester dans l'attente, il ne faut pas se mettre dans l'attente, il faut continuer à penser à vous, profiter de la vie, profiter de chaque moment, hein, et ne surtout pas rester dans l'attente de cette personne parce que ça se trouve, eh ben, c'est à nous, hein, que vous souhaitiez lui donner ou lui redonner si c'est, on parle d'une ex, hein, cet amour, eh ben, vous allez pouvoir le donner, vous allez pouvoir le vivre, hein, ce grand amour, mais avec une autre personne. Voilà, il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas rester bloqué dans le mode attente, hein, par rapport à cette personne. Un deuxième message, on va quand même prendre un deuxième, hein, par rapport à celui-là que j'aime beaucoup. Voilà, hein, la deuxième des choses. Pourquoi ça vous dit ça? Ça vous dit ça tout simplement que ben voilà, il y a des amours, il y a des amours, hein, qui nous ont fait vivre le plus grand des amours, hein, le plus grand des sentiments, le plus grand des passions, hein, qui resteront toujours dans notre cœur, qui resteront toujours en nous, mais en même temps, même si cet amour, c'était un des plus grands des amours que l'on ait connus, c'est aussi une des plus grandes souffrances que l'on ait vécues, hein. Donc, alors, plutôt que de rester dans le mode attente, plutôt que de se mettre dans le mode attente, eh ben, il faut peut-être tout simplement avancer, continuer à avancer malgré tout, même si ça fait mal, même si c'est très compliqué, même si c'est très dur, il faut rester dans cette attente, hein. Vous voyez, des fois, il y a des rencontres qui se font, non pas par hasard, parce que je suis pas un fan du mode hasard, on va dire. Si on les rencontre, c'est pour une bonne raison bien particulière, hein. Si on rencontre ces personnes-là, c'est parce qu'elles ont soit un chemin de vie à parcourir avec nous, soit un apprentissage. Et puis, il y a des personnes, hein, qui, direct, dès qu'on les voit, on a l'impression que on les connaît par cœur, on a l'impression que qu'on 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 les connaît par cœur, qu'on a passé toute notre vie avec ces personnes-là, hein. Vous voyez, la carte dit mot à mot qu'on ne rencontre pas les gens par accident. S'ils sont là, c'est pour passer un chemin de vie avec nous, à nos côtés, hein. Donc le message, il est simple, clair et net et précis, hein. C'est ne pas se mettre dans le mode attente, essayer de passer malgré cette histoire passée, hein, malgré ce qui s'est passé, même si c'était un des plus grands amours qu'on ait vécu, même si c'est un des plus grands amours qu'on ait connu, il ne faut pas oublier que ça reste quand même une, ça reste quand même une de nos plus grandes souffrances. Donc il faut avancer et puis il y a sûrement la grande rencontre, hein, une grande rencontre qui va arriver, qui est devant vous alors que vous ne le voyez pas. Voilà, tout simplement, hein. Donc c'est quand même, voilà, c'est une bonne chose, hein. Il faut hésiter, on en revient, hein. Là, c'est clair, arrêtez d'attendre, arrêtez de rester dans votre passé et regardez devant vous parce que cet amour, il arrive, hein, cet amour, il arrive et vous voyez même pas, hein, vous voyez même pas, vous le ressentez peut-être même pas, vous savez peut-être même pas de qui je parle, hein. En tout cas, hein, voilà, on a quand même une personne là, hein, qui va avoir une grande réussite, hein. On a quelqu'un qui est en train, vous voyez, il est là en train de montrer son trophée, hein. Donc c'est vraiment une réussite. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a déjà un bon statut professionnel, qui a déjà une bonne réussite professionnelle, mais même si elle paraît peut-être un petit peu égoïste aussi, un peu, hein, mais en tout cas, c'est une personne, hein, qui va vous apporter énormément déjà et qui va redonner confiance un peu en cet amour, hein, qui va vous redonner confiance en la vie en général et puis aux relations de couple, hein. Parce que là, pour l'instant, bah oui, on est énormément dans le remords, on est énormément dans le regret, hein, par rapport peut-être à des actions qu'on a fait, peut-être tout simplement aussi par rapport à cet échec, hein, que l'on vient de vivre avec cette personne, hein. Donc forcément, je ne vais pas dire poubelle, mais qu'on a vécu avec cet ex, hein. Mais justement, regardez avec le roi de coupe, maintenant avec le temps, avec l'expérience, avec le vécu qu'on a eu, on a appris trouver le juste milieu un petit peu entre écouter son cœur et écouter la raison, hein, parce que c'est très bien, les deux sont très bien dans certains côtés, même si je suis pas fan d'écouter la raison, parce que dès qu'on commence à trop rester dans nos pensées, ben, ça va nous créer des blocages, ça va nous créer des peurs, parce qu'on aura peur de revivre quelque chose du passé, parce qu'on aura peur de souffrir, et au final, au lieu d'avancer vers cet amour qui s'annonce devant nous,
eh ben, on va rester coincé dans cette période de tristesse, dans cette période de remords, on va rester coincé sur énormément de choses. Donc il faut peut-être aussi écouter un petit peu plus son cœur, hein, voilà. C'est très bien de vouloir protéger cet amour, c'est très bien de vouloir énormément de choses, hein, mais cet amour qui s'annonce à vous, qui arrive, ça va vraiment être quelque chose de magnifique. On arrive, vous voyez, on arrive sur l'as d'épée, l'as d'épée, voilà, on va pouvoir enfin faire avoir une nouvelle vision de l'avenir, on va pouvoir avoir une nouvelle vision sur notre futur, on va avoir une nouvelle vision sur ce que c'est que l'amour, hein, parce que là, pour l'instant, voilà, hein, il y a énormément de cauchemars, énormément de pensées négatives par rapport à ça, mais la nuit, c'est très compliqué parce qu'on a du mal à passer ce cap, hein, sur cette souffrance qu'on est en train de vivre, qu'on vient de vivre, hein, et que, ben voilà, il va peut-être falloir un petit peu, au lieu de se bloquer, de rester coincé, comme je vous le disais il y a 2 secondes, de rester coincé dans ses peurs, dans ses folies, de ressouffrir, de tout ça, tout un tas de trucs, il va falloir se lancer, il va falloir arrêter un peu avec ça, et peut-être arrêter un peu de trop écouter sa tête et d'écouter un petit peu plus son cœur, parce que cet amour qui s'annonce, hein, il arrive à vous, il arrive à lui pas, hein, vous avez vu, là, c'est quand même, si je vous remontre, hein, la carte, c'est quand même, vous voyez, c'est une bulle là qui est là, et une fois que les nuages y sont passés, elle se prépare à s'envoler, à partir vers le grand soleil, vers le beau soleil. Donc on va arriver sur une période qui va être vraiment énormément prospère, en tout cas sentimentalement, hein, mais bon, comme on a vu tout au départ, et ben, cet amour, c'est peut-être pas la personne auquel vous pensez, vous êtes peut-être trop coincé pour l'instant encore dans ce passé, vous êtes encore trop bloqué sur ces textes, vous êtes peut-être encore trop bloqué sur tout ça, et que, eh ben, il faut ouvrir votre cœur, il faut l'écouter, il faut le laisser faire des choses, même si cet amour était un des plus grands amours, c'est aussi, n'oubliez pas, n'oubliez pas, c'est quand même une de vos plus grandes souffrances aussi. Donc, ben, voilà, l'amour, c'est pas la souffrance. Donc, ouvrez votre cœur, laissez le futur venir à vous. Ne vous empêchez pas de rencontrer d'autres personnes, et surtout ne restez pas dans le mode attentin par rapport à ce passé. En tout cas, voilà, toute cette négativité, tout ce mauvais passage dans lequel vous êtes en train de vivre depuis quelque temps, hein, on va arriver sur autre chose, hein, on arrive vraiment sur une autre étape, hein, le miroir magique, ça enlève un peu toutes les ondes négatives qu'il y a et qu'on vit depuis quelque temps, hein. Voilà, c'est un peu la justice divine qui est en train de faire son travail, hein. On va récupérer, on va dire, toutes les actions, c'est les causes à effet, toutes les actions que l'on a passées. Alors oui, il y a peut-être des vérités qui vont se savoir, il y a peut-être une personne qui va vous exprimer son amour, ou une autre qui va vous exprimer ses regrets d'avoir été comme ça avec vous, parce que la carte de la loi, c'est quand même la carte de justice. Il y aura peut-être aussi un courrier, hein, vous allez peut-être recevoir un courrier, un courrier ou un message de quelqu'un qui a un rapport avec la loi, hein, que ce soit notaire, avocat, policier, peu importe, vous adapté, mais c'est surtout une histoire de justice divine. On va récupérer par rapport à toutes les actions, on va dire, toutes les actions, il y en avait deux, toutes les actions que l'on a fait, que l'on a eu depuis le départ, et puis tout ce qu'on a donné, et ben, au lieu de le donner à la personne auquel on pensait, euh, et en tout cas pour avoir ce bonheur, et ben on va le vivre avec une autre personne, hein. C'est une personne qui arrive à vous. Alors oui, c'est une bonne habitude, je suis tout, les tendances elles sont beaucoup sur les ex, et là aujourd'hui le message il est clair, hein. Faut passer à autre chose, hein. Faut passer à une autre carte. En tout cas, ça parle, hein, d'une personnalité masculine, et vous voyez, c'est une personnalité, je dis personnalité, j'ai pas dit un homme, attention, on a adapté en fonction de votre situation, hein, en fonction de votre situation, de votre goût personnel. En tout cas, c'est une personne qui a quand même beaucoup de fierté, qui a quand même beaucoup d'ego, hein, qui s'annonce, hein, peut-être c'est lui, hein, la personne de loi, en tout cas, ou qui vous écrit, mais il y a une histoire, hein, de personnalité, masculine. En tout cas, c'est quelqu'un, en tout cas, qui rêve énormément de vous, hein, limite, donc peu importe les rêves, hein, ça peut être des rêves dans tous les sens, hein, ça peut être du rêve Konimani, ou je sais pas quoi là, comme on dit, ou des rêves tout simplement de pas moment avec vous. Après, attention, il y a quand même un serpent qui est dessus, donc c'est peut-être, on en revient peut-être aussi encore à cette histoire de cauchemar, hein, parce qu'on a du mal encore, même si on fait tout pour essayer d'avancer, on a encore beaucoup de mal parce qu'on est encore énormément dans ça, et peut-être que c'est justement ces cauchemars, ces rêves qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'ouvrir notre cœur vers ce futur qui s'annonce à vous, hein. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal aussi énormément à tourner,
on va dire, à tourner un peu cette page cette page de souffrance, cette page de douleur, parce qu'on s'est donné énormément, et puis au final, on a récupéré du n'importe quoi. Donc, voilà, ça nous fait très peur, et on a très peur de se réinvestir, on a très peur de réouvrir son cœur. En tout cas, voilà, il y a une personne qui est soit qui cette personne-là, donc cette personnalité masculine, soit qui a mis, c'est une personne qui a mis énormément de distance entre vous, hein, donc distance, ça peut être une distance géographique, comme ça peut être une distance psychologique, on va dire, hein, qui vous parle très peu, ou pas du tout, voire pas du tout, ou alors c'est, je dis, c'est une personne qui n'est peut-être pas spécialement à côté de vous, hein, mais en tout cas, voilà, hein, c'est une personne qui a énormément de pensées par rapport à vous, énormément de rêves aussi par rapport à vous, hein, que c'est en vue, on va voir, tiens, on va voir hein, qui a beaucoup d'envie à votre sujet, hein, peut-être que justement cette histoire de loi, cette histoire de vérité, hein, c'est peut-être qu'elle va se lancer justement pour pouvoir venir vous parler, vous exprimer ses sentiments, vous exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de vivre avec vous. Hein. C'est peut-être elle hein, aussi, cette histoire de remords, peut-être que depuis pas mal de temps, hein, elle s'en veut de ne pas vous dire la vérité sur ce qu'elle pense de vous. Hein. En tout cas, hein, il y a quand même beaucoup de jalousie. Hein, il y a peut-être aussi le fameux blocage hein, qui fait que depuis pas mal de temps, peut-être qu'elle ne vous dit pas la vérité, c'est qu'il y a peut-être aussi un adversaire, une autre personne. Il y a c'est peut-être une histoire de tierce aussi. Hein. Donc, soit de votre côté, soit de son côté. Hein, peut-être que du coup, c'était peut-être on était rentré, on va dire, en mode dispute. Donc, c'est peut-être une personne aussi du passé. Hein. Je parle pas spécialement d'une ex. Hein, ça peut être une amie, ça peut être une personne qui avait eu beaucoup de complicité. C'est une personne avec qui on s'est un peu lâché sur pas mal de choses. Et puis qu'au final, il y en a un des deux qui a rencontré quelqu'un. Et puis, voilà, du coup, ça fait que ça s'est pas fait. Hein, et que ça a créé des disputes, ça a créé de la distance, ça a créé pas mal de choses. Alors bon, oui, d'accord, on s'est dit que il y avait peut-être une histoire d'illusion, hein, peut-être qu'on vous a mené dans une mauvaise direction, peut-être que vous avez cru par exemple que cette personne avait des sentiments pour vous, quand elle a vu que vous aviez compris, et que plutôt que confirmer votre intuition par rapport à ça, eh ben, vous avez dit, mais non, arrête, c'est très bien, je t'aime bien, t'es mon pote, mon ami et tout, mais voilà, ça va pas plus loin, je veux pas de choses de plus, hein, donc du coup, on vous a mené vers une autre direction, et puis, vous, du coup, vous avez rencontré quelqu'un, par exemple, ce ex, hein, et que vous avez un peu abandonné l'affaire, hein, voilà, parce que cette personne, au final, c'était ça, ou peut-être aussi, tout simplement, qu'elle se disait que cet amour auquel elle rêvait avec vous, c'était une illusion, c'était une chimère, c'était un amour qui était impossible à vivre à vos côtés. Hein. Attention, mais avec un illusion, ça peut être pas mal de choses. C'est soit on s'est menti, on s'est mis dans l'illusion soi-même par rapport à vous deux, soit on est dans une autre direction que la vraie direction. En tout cas, voilà, c'est quand même un lien très fort qui vous unit tous les deux. C'est quand même, vous voyez, il y a quand même, c'est la carte de l'âme, hein, donc ça veut dire tout simplement l'âme sœur, ça veut dire aussi tout simplement aussi que l'univers il est de votre côté, hein, et il est en train de vous montrer un petit peu tous les signes qui pour vous permettre de voir de qui je parle, tout simplement, de vous emmener dans la bonne direction. En tout cas, voilà la situation par rapport à cette personne, même si au départ on a commencé avec cette oral, qu'on a commencé en mode colère, en mode adversaire, en mode jalousie, en mode pas mal de combats et compagnie, hein, la situation pour l'instant elle va énormément se calmer, vous voyez, avec l'eau, hein, enfin l'eau, oui si c'est ça, c'est l'eau, avec l'eau, parce que des fois je me trompe au nom des cartes, c'est pour ça, avec l'eau c'est vraiment, pardon, les choses elles vont se calmer, on va rentrer en osmose, l'un envers l'autre. Hein. C'est vraiment le calme, c'est des émotions, on va lâcher un petit peu tout ça pour justement passer, vivre quelque chose de beau. Hein. C'est la fluidité aussi, hein. C'est pas mal de choses comme ça. Et que voilà, depuis le départ, le problème c'est qu'au départ, hein, il y a eu beaucoup d'instabilité. C'est peut-être aussi une personne, ce que j'appelle gentiment, qui est en mode pied électrique, hein, c'est qui ne tient pas en place, hein, qui a toujours besoin de bouger, qui a toujours besoin de se déplacer, qui a toujours besoin de faire quelque chose, de s'activer en tout cas, pour
pour donner peut-être un sens à sa vie, hein. C'est une personne qui ne fait pas en place, hein. C'est pas une personne que vous allez pouvoir tenir des heures et des heures, par exemple, devant un écran de télé, hein. C'est une personne qui aura toujours besoin de s'activer, de faire quoi que ce soit, et que ben, jusqu'à présent, en fait, hein, on pensait que la situation entre vous deux, la relation entre vous deux, aurait été une situation, une relation, on va dire, complètement instable, hein. Voilà, on en revient, vous voyez, juste en dessous de la carte de l'adversaire, hein. On en revient, hein, on en revient, voilà, c'est une personne, cette personne, c'est une personne avec qui il y a eu des disputes, hein, il y a eu une période de froid, hein, ça a été très compliqué. Alors, je parle peut-être pas de la grosse dispute de psychopathe, hein, mais c'est surtout que, ben voilà, la situation est devenue très tendue par rapport à l'arrivée, déjà à l'arrivée de cette pierre, par rapport au fait qu'on a refusé d'ouvrir son cœur et de dire les choses telles qu'elles étaient, et que ben voilà, ça a créé des tensions, ça a été un peu compliqué, hein, de faire les choses, mais voilà, en tout cas, voilà, pour l'instant, malgré les disputes, malgré tout ça, hein, il va y avoir des retombées positives, hein. Ça tombe juste en dessous de la carte de la loi et de l'illusion, ben justement, peut-être que ce sont des secrets qui vont se révéler, qu'on attendait depuis pas mal de temps, des vérités qui vont se savoir, hein. La loi, c'est dites la vérité, hein, levez la main droite et dites que je jure, et le fait de passer, de pas passer, on va dire, en mode aveu, parce que c'est une personne qui a quand même beaucoup de remords, hein, depuis pas mal de temps, par rapport à peut-être par rapport à ce qu'elle vous a dit ou ce qu'elle vous a fait, qu'elle s'en veut énormément, hein. En tout cas, on a des retombées positives, hein, par rapport à la situation, hein, par rapport, en tout cas, entre vous deux, ça va être quelque chose qui va s'avérer très, très, très positif, hein, et en tout cas, il y a cette histoire, hein, chacun, soit c'est vous qui savez déjà de qui je parle et vous savez très bien comment la situation va évoluer en l'heure d'aujourd'hui, soit c'est elle qui ressent au fond d'elle, hein, qui ressent vraiment qui sait que vous êtes son autre, hein, que vous avez un grand lien d'âme, hein, tous les deux, vous avez une grande, une grande liaison, hein. C'est une personne, vous voyez, avec qui vous avez arrêté de parler, hein, depuis quelques temps, depuis peut-être quelques mois, voire quelques années, hein, et puis ben, voilà, qui va réapparaître dans votre vie. Et attention, je ne parle pas spécialement d'une ex, hein. N'oubliez pas, hein, pour l'instant, on n'est pas en mode ex. Pour l'instant, voilà, oui, c'est une personne du passé, c'est une personne que vous connaissez déjà, ça d'accord, mais après la relation que vous aviez, je ne dis pas que c'était une relation sentimentale, en tout cas en mode amoureux et couple, hein, donc c'est peut-être pas voilà, quelqu'un de votre passé. En tout cas, voilà, hein, il va y avoir un grand changement qui va être très rapide entre vous deux, hein, qui va vraiment déclencher ou réenclencher, on va dire, réenclencher l'amour, qui va réenclencher, on va dire, ce qui s'était mis en pause, on va dire, par rapport à vous deux. Donc, c'est une bonne chose, hein, quand même. Oui, je vous dis, peut-être que des deux personnes, hein, voire les deux, vous êtes mis en couple, chacun de votre côté, vous êtes un peu chamaillé, on va dire ça comme ça, vous êtes un peu chamaillé, il y a peut-être eu de la jalousie aussi, hein, par rapport au fait que bah, il y en a un qui avait rencontré son autre, et puis que bah, l'autre, du coup, voilà, ça fait très mal, c'est normal quand on a beaucoup d'espoir envers une personne et puis qu'au final, cette personne, eh ben, elle se met en couple avec quelqu'un, bien sûr que ça crée beaucoup de disputes, hein, et puis même si on regrette derrière d'avoir cru tout ça, et ben voilà, c'est quelque chose, des moments, des étapes qui sont nécessaires. En tout cas, hein, voilà, il y a une personne, hein, il y a une personne là qui a vécu, qui est passée par une étape de tromperie, hein. C'est une personne qui peut-être a mis des masques jusqu'à présent par rapport à vous, qui n'a pas voulu vous dire les choses, hein, voilà, tout simplement, ou qui n'a pas voulu se montrer telle qu'elle était réellement. En tout cas, voilà, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a tout fait pour vraiment cacher un petit peu ses sentiments, qui a tout fait pour cacher sa véritable nature, hein. Peut-être que du coup, elle ne voulait pas que vous découvriez des choses en elle, qu'il y ait des choses de sa vie aussi, et que, ben voilà, qu'elle a voulu donner une autre image d'elle-même, aussi peut-être qu'elle a donné cette image d'elle-même dans l'espoir que vous puissiez l'aimer, dans l'espoir que vous puissiez vous mettre avec, et puis qu'au final, ben, vous êtes mis avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, en tout cas, hein, c'est une relation, on revient sur une relation
quand même très forte, hein. C'est une relation, ce qu'on appelle la relation karmique, hein. Donc c'est une personne de votre passé, mais à qui il y a toujours eu ce grand lien entre vous. Et puis, bah voilà, du coup, il y a peut-être eu aussi une histoire de déménagement. Peut-être que, du coup, bah, par rapport à la suite des choses, par rapport, on va dire, à votre séparation amicale, hein, amicale ou sentimentale, il y a une des deux personnes, hein, qui a bougé, qui a bougé, qui a déménagé, si vous voulez préférer, hein. Mais en tout cas, voilà, on va arriver sur quelque chose de bon au final par rapport à la suite des choses. C'est que les choses maintenant qu'on va dire va pouvoir se libérer, on va pouvoir faire avancer la situation, hein. On va trouver des solutions. Déjà le fait de dire la vérité, de dire les choses comment elles se sont passées et comment on voudrait qu'elles se passent. Et ben, le fait d'ouvrir son cœur, malgré ses peurs, malgré ses peurs et ses craintes, et ben voilà, on va pouvoir avancer sur autre chose, hein. En tout cas, là, vous voyez, on part quand même, il y a une personnalité masculine rivale, hein. Attention, je dis personnalité, hein, parce que ça peut être une femme, attention, hein. Mais c'est surtout, voilà, il y a, moi, ça tombe parce que je suis un homme, en fait, hein. Donc, voilà, je suis hétéro, donc du coup, bah, voilà, c'est pour ça que quand mes rivales tombent, il y a une personnalité, hein, il y a une sorte de triangulaire, une personne, hein, qui était peut-être sur elle, qui était avec elle, ou qui avait eu un désir. C'est peut-être elle, hein, qui est partie, justement, qui s'est mise en couple, alors vous aviez beaucoup d'espoir, et qu'elle a cru que les choses ne se passeraient pas, hein, et puis qu'elle a choisi cet autre, hein, qu'elle a choisi cette personne, et puis bah, que vous, de votre côté, bah, vous avez vécu ce traumatisme de rejet, vous avez très mal pris que cette personne elle ait choisi l'autre et pas vous, hein. Et ben, ce qui est tout à fait logique, hein, en même temps. Hein, c'est tout à fait logique, on va essayer de voir, hein. On va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, on va prendre un petit mysticala avant. Voilà, bah, du coup, je vais pouvoir en prendre beaucoup, c'est bien. En tout cas, voilà, hein. Voilà, ça fait dans tous les sens mes cartes. Ils sont déjà toutes retournées, il y en a plein, là. Attendez. Hop, je vais les mettre dans le bon sens quand même, hein. Parce que si elles sont toutes à l'endroit, bon, ben, ça ne gêne pas, parce que je le fais en mode éjection, mais bon, quand même. Voilà. On va voir avec le Mysticalobe, hein, voilà, la réalité des choses, hein, c'est que c'est elle, en fait, hein, du coup, hein. Même si après, vous avez rencontré quelqu'un et que ça s'est mal passé, en tout cas, la première des choses, hein, c'est son rejet d'elle vers vous, hein. Voilà, hein. En tout cas, c'est une personne, hein, qui vous observe énormément, qui vous observe beaucoup sur les réseaux, hein, que ce soit les réseaux, pas mal de choses. Elle essaie toujours de garder contact sans vous parler, hein, mais d'avoir un contact par rapport à vous, de voir comment vous avez évolué, de voir comment vous avez continué. J'étais persuadé qu'il y en avait une à l'envers. De voir comment vous avez évolué, comment vous avez grandi, comment, voilà, d'essayer toujours de vous surveiller, hein. Et même quand on bloque les gens, même si vous connaissez mon opinion là-dessus par rapport au blocage, pour ceux qui veulent un peu plus en savoir, allez sur mon profil, il y a une vidéo qui j'en parle beaucoup par rapport au philosophe Machiavel, hein, qui dit qu'il ne faut pas supprimer, il ne faut pas bloquer les gens parce que ça leur donne une importance, hein, justement, donc ça leur montre qu'ils peuvent encore vous atteindre, donc voilà, il faut juste les retirer émotionnellement de notre vie, voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, c'est une personne, hein, qui pense énormément à vous par rapport à on va dire, et qui vous suit beaucoup surtout bah, à l'heure actuelle, hein, surtout sur les réseaux, hein. En tout cas, voilà, hein, pour l'instant, c'est une personne qui, jusqu'à présent, bah, voilà, peut-être que vous avez décidé une fois vous avez vu qu'elle est partie ailleurs, du coup, bah, vous vous êtes dit, bah non, c'est mort, de toute façon, voilà, et puis vous avez décidé de même pas lui laisser une deuxième chance de se rattraper, hein. Après, ça peut être une ex aussi, hein, attention, hein, je dis, ça peut être une amie, en tout cas, ou c'est une personne du passé, mais pour l'instant, l'état des choses, c'est une personne que jusqu'à présent, soit vous, soit elle, hein, il y a une personne qui n'accepte pas, qui ne veut pas de ce retour, hein, en tout cas, un retour en tout cas à la normale, que vous ayez, que vous étiez en couple ou pas, hein. Mais c'est, voilà, on a décidé, voilà, tu m'as fait ça, t'es parti voir ailleurs, eh ben écoute, c'est pas grave, assume, fais ta vie, moi je fais la mienne de mon côté. En tout cas, hein, c'est une personne, vous voyez, hein, qui
qui rêvent énormément à vous. La photo, elle parle d'elle-même, je pense, hein. Bon, ils vont pas me bannir, donc je peux vous la laisser, hein. C'est une personne qui vous aime vraiment passionnément, hein. C'est une personne qui ressent énormément d'amour par rapport à vous, hein. Attention, c'est une attraction entre vous deux qui est très très forte, hein. Et même si vous n'êtes pas à côté, même si voilà, les choses elles ont été compliquées, hein, voilà, vous voyez, on en revient sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ces histoires de masques. C'est une personne qui n'a jamais donné, qui ne s'est jamais montrée face à vous telle qu'elle était réellement, telle qu'elle était concrètement, hein, voilà. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, hein, vous allez avoir, elle ressemble beaucoup à l'autre quand même, hein. Vous allez avoir des nouvelles, hein, voilà, d'ici pas longtemps, hein, donc ça serait un message, un mail, peu importe, hein, mais en tout cas, vous allez avoir bientôt des nouvelles. C'est juste que là, pour l'instant, cette personne, en tout cas, elle s'en veut énormément, elle a peut-être même une mauvaise image d'elle-même, peut-être qu'elle ne se sent pas capable de faire quelque chose ou de vivre quelque chose avec vous sentimentalement, hein. C'est quelque chose qui est très 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 compliqué pour elle. On va finir avec l'autre Mystica. J'ai fini mon double Mystica. Alors, on va essayer d'en voir un peu plus. Mais en tout cas, voilà, elle a une très mauvaise image d'elle-même par rapport à ce qu'elle a pu vous faire, cette personne, hein. Et je parle pas spécialement du ex, attention, hein. Et elle s'en veut énormément, peut-être le fait d'être allé voir ailleurs, ça s'est mal passé, et puis que du coup, elle a réalisé que bah, ce qui s'est passé, ça vous a fait très très très, très mal, hein. En tout cas, voilà, hein, c'est une personne qui pour l'instant a tendance à beaucoup se réfugier chez elle, hein, beaucoup se réfugier à la maison, beaucoup besoin on va dire, de se mettre dans son cocon pour peut-être essayer de se pardonner, essayer de faire que les choses essayer de faire que les choses, essayer réussir à passer ce cap, on va dire, par rapport à vous, par rapport à ses remords, par rapport à ses regrets, de ce qui s'est dit, ce qui s'est fait aussi, hein, entre vous deux, et que bah, vous, quand elle va venir vous parler, quand elle va venir vous exprimer, hein, depuis le départ, hein, quand elle va venir vous exprimer ses sentiments, vous n'allez pas sauter dans le tas, sauter de joie tout de suite, hein. Vous allez vouloir entamer le mode prudence, patience, hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'écouter votre cœur, hein, plus que la raison, parce que trop écouter la raison, trop écouter sa tête, on se crée des blocages. Donc justement, et ce fameux blocage, c'est ce qui va peut-être vous empêcher dans un premier temps de vraiment vous réinvestir dans cette histoire de couple, hein. Voilà, on va vouloir faire attention, on va vouloir se protéger, protéger son cœur, ce qui est logique parce qu'on a déjà été déçu avec cette personne-là, hein, que ça soit ex ou pas, hein. Et puis bah, peut-être qu'on on se dit que cette relation qui va commencer, cet amour qui arrive à vous, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas durer, c'est seulement un désir éphémère, voilà, on pense beaucoup à la personne, on a envie d'elle, dans tous les sens du terme, hein. Et puis voilà, donc on n'y croit pas plus que ça dans un premier temps, on ne va pas y croire plus que ça, on ne va pas vouloir s'investir plus que ça, mais en tout cas, voilà, on vous dit de rester positive, hein, de rester positive ou positif parce que il y a une grande période de joie qui s'annonce à vous, qui arrive à vous. Il faut simplement y croire, hein, voilà, parce qu'on aura très peur de s'engager, on aura très peur de, de, de se lancer dans cette histoire de couple. Là, j'ai pas regardé les d'autres jeux dans cette histoire de couple. On aura très peur de tout ça parce qu'on a été déçus, non seulement peut-être par rapport à cette personne, mais aussi par rapport à son histoire, l'histoire qu'on vient de vivre. Donc, on va vouloir vraiment entamer sur la prudence. Alors que, justement, on vous dit, non, lâchez-vous, lâchez votre cœur, arrêtez d'être dans le mode d'attente de quelqu'un, parce qu'une autre personne va vous donner ce bonheur que vous méritez, mais qu'il faut sortir un peu de cette période où on va vouloir fermer son cœur, on va vouloir se protéger. En tout cas, hein, il y a un déclic, hein, ça va vraiment se faire par la suite, un déclic, hein, ça va vraiment être une révélation au fond d'elle pour que les choses elles se passent bien, hein. Vous voyez, il y a une histoire de mensonge, hein, donc c'est peut-être une personne qui vous a menti énormément, mais qui vous a menti déjà sur ses sentiments aussi, ou qui s'est menti à elle-même, ou qui s'est menti à elle-même par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous. Mais vous voyez, cette personne, voilà, il y a une histoire de correspondance, une histoire de message qui arrive à vous, hein. Ça va être quelque chose de très dur, ça va peut-être
même lui demander un effort, des efforts limite plus que ce qu'elle pensait, hein, un effort sur, insurmontable, voilà, c'est ça le mot, hein, ça va être donné, voilà, un peu comme le sportif, vous voyez, qui se donne à fond pour gagner, pour avoir la victoire, et bien là, voilà, on va essayer, on va devoir faire le même base par rapport à cette colère, parce qu'on a peut-être encore la colère sur vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce qu'elle nous a fait, puis qu'elle a choisi quelqu'un d'autre, hein, mais en tout cas, vous voyez, c'est quand même un amour très sincère, c'est une personne qui vous aime du plus profond de son cœur, même si elle a jamais voulu vous le dire depuis le départ, hein, voilà, c'est juste qu'elle a préféré vous emmener dans une autre voie plutôt que pour pas, peut-être pour vous protéger, pour pas vous faire mal, et puis qu'elle a préféré partir ailleurs pour essayer de vous oublier. Mais voilà, on sait très bien au fond de soi-même hein, de qui on parle, on sait très bien de quel amour on parle, on sait très bien que au fond de soi-même que cet autre, eh ben, c'est notre autre, c'est notre double, c'est notre, voilà, et on va justement une fois que tout ça, ça va se déclencher petit à petit, et ben ce sont les émotions qui vont redescendre, ça sera fini la grosse colère, ça sera fini la grosse tristesse, voilà, il va falloir peut-être aussi un petit peu d'un côté rebaisser la pression amoureuse, hein, la pression amoureuse en mode grande passion et tout, c'est très bien que ce soit, mais des fois ça nous empêche d'évoluer et de faire quelque chose, hein, vous voyez, quand on dit la carte en dos de deck, on a là carrément trouver le véritable amour. Et ça, c'est marrant, je l'ai sorti il n'y a pas longtemps, en plus. Le véritable amour, hein, il se mesure à quoi? Il se mesure à tout l'amour que l'on donne, à tout l'amour que l'on reçoit. Et c'est là qu'on reconnaît la valeur du véritable bonheur. Parce que quand cet amour, il est dans les deux sens, attention, il ne faut pas que ce soit voilà, unique, un sens unique, que ce soit platonique, hein, un peu, d'ailleurs, le message que j'ai eu tout à l'heure avant d'attaquer la guidance, j'ai eu 12h12, et 12h12, hein, ça dit vraiment aussi, ça montre, c'est attention aux amours platoniques, attention aux amours qui ne sont pas à double sens, hein, qui ne vont pas dans les deux sens, et que, ben voilà, justement, il va falloir il y a un amour, en tout cas, qui va être vraiment réciproque à 1000%, qui arrive à vous, qui arrive dans votre vie. Il faut juste arrêter de vous bloquer par rapport à vos peurs du passé, par rapport à vos peurs de tout ça, et ne pas rester dans l'attente, hein, parce que par rapport à ce texte, en tout cas, si c'est à ça que vous pensez, et restez ouvert par rapport à l'amour qui arrive à vous, même si c'est une personne du passé qui vous a fait énormément de mal, c'est une personne qui en a souffert aussi énormément, qui a du coup, à l'heure d'aujourd'hui, qui a une très très mauvaise estime d'elle-même, qui s'en veut énormément par rapport au comportement qu'il y a eu, peut-être par rapport au fait d'avoir choisi quelqu'un d'autre, mais en tout cas qui veut vraiment ce point de départ avec vous, qui veut vraiment commencer quelque chose de magnifique. N'oubliez pas qu'on a eu quand même celle-là, bon, je sais pas pourquoi elle est venue là, mais bon, c'est qu'elle a une bonne raison. En tout cas, on va pouvoir vraiment remercier l'univers, on va pouvoir dire merci à tous nos guides, parce que c'est vraiment un vœu d'amour, un vœu de bonheur qui s'annonce à nous, même si c'est pas la personne auquel on pense depuis le départ, depuis quelque temps. En tout cas, ce bonheur qu'on mérite, eh ben, il va venir. Voilà, tout simplement. Allez, je vous remercie du fond du cœur, prenez soin de vous, merci de vos partages, de vos boosts, hein, de tout, hein, merci infiniment du fond du cœur, et prenez soin de vous, et voilà, profitez, ceux qui peuvent essayer de profiter de cette journée, c'est la journée des amoureux, même si vous êtes tout seul, eh ben faites-vous plaisir à vous, offrez-vous vous-même vos propres fleurs, hein, offrez-vous vous-même vos propres bijoux, et puis il n'y a rien de mieux que des fois de se faire plaisir à soi-même. Voilà, tout simplement. Allez, je fais des bisous, et puis je vous dis à ce soir pour le live à 18h. Enfin 18h, 18h30 à peu près, on verra bien. Allez, ciao, ciao, ciao.